Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'expatitude.tv dans laquelle nous allons vous donner 7 bonnes raisons d'aller vivre en Espagne. La première des 7 bonnes raisons, Christophe, quelle est-elle ? Eh bien, la première raison, c'est avant tout la proximité par rapport à la France, puisque l'Espagne, et donc Murcia, où nous sommes ici, c'est l'Europe. La monnaie est la même partout, donc c'est assez simple. Et surtout, en cas de retour en France, eh bien, c'est très simple, puisque c'est tout proche. Même en voiture, on peut rentrer. Et ça, c'est bien. Enfin, quand on a une voiture. Oui, c'est mieux. La deuxième des bonnes raisons, je vais la dire parce que moi, elle me concerne, même si j'ai quelques difficultés, on va dire encore, eh bien c'est la langue. Il se trouve que l'espagnol, pour nous les Français, est une des langues les plus faciles à apprendre, parce que c'est une langue latine. Alors j'ai un peu de mal peut-être parce que j'ai généralement du mal avec les langues. En plus on dit que les Français sont parmi les peuples qui ont le plus de difficultés à apprendre des langues étrangères. Je ne sais pas, si j'avais dû apprendre le chinois, j'aurais vraiment galéré je pense. Et là je parle pas encore couramment, loin de là, mais je commence quand même à me débrouiller, à avoir un vocabulaire de base. Donc la langue pour les Français, l'espagnol, c'est vraiment une des langues les plus simples à apprendre. Je valide, j'ai rien d'autre à dire. La troisième des bonnes raisons, Christophe, est-ce que tu t'en rappelles? Non. Et ben c'est le bon accueil. Ah, d'accord. En fait, les Espagnols sont des gens très accueillants, très chaleureux, et donc même si c'est pas toujours évident de rencontrer des gens, à la base, ils restent quand même très accueillants. On va passer à la quatrième bonne raison de s'installer ici à Murcia en Espagne, Alexis? Oui, eh bien finalement elle s'enchaîne directement avec la troisième raison, puisque c'est tout simplement les coutumes espagnoles, riches, variées, les fêtes, la convivialité un petit peu qu'on peut trouver dans ce pays. Quelle que soit la région où on va se déplacer, il y aura des coutumes un peu différentes et on risque pas de s'ennuyer en venant s'installer en Espagne. La cinquième des bonnes raisons... Il enchaîne direct. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? T'as pas parlé de la nourriture. Ah oui, c'est vrai que effectivement. Et donc c'est assez riche malgré tout. Ils aiment beaucoup le système de petits apéritifs dînatoires, style tapas, etc. Mais c'est justement ce côté convivial finalement où on partage tout avec ses amis. Et ça rejoint encore l'idée d'un peuple très très accueillant. Ouais. Et donc même à table, ça se ressent. Bon, il faut aimer l'huile d'olive, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais bon, j'espère que vous aimez bien l'huile d'olive. Nous en tout cas, voilà, ça passe. Hein, ça tout passe, à fait. Ça passe. Ça passe très bien. Très drôle. Bon, Dieu. Passons tout de suite à la cinquième bonne raison. Qui est peut-être même la sixième, non? Oh, bah oui, du coup déjà, hein, mais il y en a tellement. C'est ça. Ah non, cinquième. Passons tout de suite à la cinquième bonne raison. Eh bien ici, aujourd'hui on le voit moyennement, mais à l'époque à laquelle on tourne, c'est-à-dire en plein hiver, on est quand même en t-shirt, ben c'est justement ça, c'est le climat. Et donc ici à Murcia, aujourd'hui il fait 21 degrés je crois. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Certes le soir ça se rafraîchit, mais l'avantage énorme de cette région d'Espagne, c'est qu'il fait tout le temps beau. Et ça c'est très important en termes de morale, en termes d'ambiance, etc. C'est aussi pour ça que les gens sont accueillants, chaleureux, souriants. C'est pareil en France. Dans le sud de la France, on dit souvent que les gens sont très accueillants. Ben, le climat, il y a pour beaucoup. Et donc ici, c'est sûr qu'on est servi là. Il y a le climat et il y a aussi les paysages magnifiques et très variés. D'ailleurs, on va vous montrer un autre paysage qu'on voit là et on va le partager avec vous pour le sixième point très intéressant de ce palmarès des 7 bonnes raisons de venir s'installer en Espagne. Et pour info, derrière, c'est Murcia justement. Voilà, notre ville. Vous voyez, question vue, qu'on vous disait à l'instant, ce n'est qu'un exemple, mais c'est magnifique, il y a des vignes, il y a, je ne sais pas ce que c'est. Un monastère, je pense. C'est superbe. Et là, c'est à 10 minutes en voiture, même pas du centre-ville. Il y a une petite montagne, on monte, on est à peut-être 250-300 mètres d'altitude. Oui, maximum. Et voilà. Sachant que quand on habite à Murcia, il y a un peu de montagne à côté, à un peu plus d'une demi-heure en voiture, il y a la mer. Enfin voilà, c'est vraiment très varié. Super bien placé. Voilà, exactement. Idéalement placé. Sur ces bonnes paroles, je pense que nous pouvons passer au sixième point, la sixième bonne raison de venir s'installer en Espagne. Qui est... On verra ça après la pub.
qui est, pour être sérieux, la sécurité dans le pays. Il se trouve que l'Espagne est l'un des pays les plus sûrs, en tout cas en Europe. Alors évidemment, comme dans toute grande ville, il ne faut pas aller n'importe où. Il y a certains quartiers toujours qui sont un petit peu limites. Mais nous, depuis qu'on est arrivé, on a vraiment on s'est vraiment toujours senti en sécurité. D'ailleurs, même une des personnes qu'on a interviewées dans une des vidéos précédentes qui travaille à l'Office du tourisme l'avait souligné, le fait qu'on pouvait sortir à 9h, 10h, 11h du soir et qu'on se sentait toujours en parfaite sécurité dans la ville. Alors, je crois que tu avais une petite anecdote malgré tout. Oui. Même si on se sent en sécurité partout, il faut quand même faire attention comme partout. Moi, j'ai une anecdote avec mon téléphone portable qui attire toujours pas mal de gens, même ici en l'occurrence. Et c'est vrai que j'ai eu une anecdote un jour où je me suis senti plus que suivi par des gens qui étaient plus qu'intéressés par mon téléphone. Et ça s'est très bien terminé. On n'a pas été boire un verre, quand même pas. Mais finalement, après s'être croisé 2-3 fois avec des regards un peu spéciaux, tout va bien. Mais ça, c'est comme partout en fait en l'occurrence. Donc oui, on est en sécurité. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et faire attention tout de même. Voilà. Il y a une statistique qui disait que, je ne sais plus, à Barcelone, il y avait, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y avait nettement moins de retours d'expérience d'agression qu'à Paris, par exemple. Et pour le 7e et dernier point, Christophe. Il faut savoir qu'ici, la vie est vraiment moins chère qu'en France. Pourtant, le pays est en train de sortir de la crise, doucement mais sûrement, contrairement à la France actuellement. Donc certes, les Espagnols ont fait d'énormes efforts au niveau économique. Donc c'est vrai que la vie est très très dure pour beaucoup de gens. Maintenant, il s'avère que la vie pour nous, Français, elle reste beaucoup moins chère. On a donné quelques exemples dans nos différentes vidéos. Là, par exemple, le logement, c'est 2 ou 3 fois moins cher. On va prendre des comparaisons par rapport à Paris, bien sûr, mais c'est 2 ou 3 fois moins cher. Un exemple quotidien, ne serait-ce qu'un café, par exemple. Un café en terrasse au soleil, c'est 1 € ici. Donc c'est quand même 2, 3, voire 4 fois moins cher que dans certains endroits à Paris. Et je pourrais citer des dizaines d'exemples. Donc il faut vraiment savoir qu'ici, la vie, actuellement, toujours aujourd'hui, donc est beaucoup moins chère qu'en France. Bon, il faut savoir qu'évidemment, quand on travaille en Espagne, le revenu est en parallèle, en proportion, beaucoup moins élevé que le revenu moyen en France. Donc pour quelqu'un qui habite en Espagne, qui travaille en Espagne, finalement, vu que tout est revu à la baisse, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, si on arrive à débarquer en Espagne et à continuer à travailler par exemple avec des clients français, là ça change complètement. Là c'est le nirvana là. Voilà, c'est ça, exactement, c'est le nirvana. Donc peut-être que vous, avec tout ce qu'on vient de dire, si vous êtes tenté de venir vous installer en Espagne, bon, je pense qu'on a déjà donné pas mal de bonnes raisons de le faire. Sortir du train-train quotidien, quitter un peu la routine. Si vous êtes un peu à une période charnière, c'est peut-être le moment de se bouger, de passer à l'action et de se décider de se lancer. C'est pas si compliqué que ça. La preuve, nous, en 1 mois, quand tu t'es décidé pour bouger, on est parti un mois après. À peu près. Il y a évidemment un certain nombre de choses à faire au niveau administratif, etc. En fonction de votre situation personnelle, si vous êtes propriétaire, locataire, etc. Au niveau de vos proches, au niveau de votre travail, etc. Mais c'est finalement assez facile à faire. Il faut juste savoir quoi faire exactement. Et justement, à ce sujet-là, on a créé un petit atelier dans lequel on explique tout ça en détail. C'est en 5 modules. Il y a plus d'1 heure de vidéo dans lequel on a vraiment tout balayé en détail pour vous aider à franchir le pas et à tout préparer nickel en moins de 30 jours. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez cliquer là, sur le petit i pour info si vous êtes sur YouTube pour arriver sur la page de présentation de cet atelier Expat Express, puisqu'on l'a appelé ainsi, puisqu'il porte bien son nom, Expat Express, puisque en moins de 30 jours, on peut être prêt à partir à l'aventure et démarrer une nouvelle vie en Espagne, sachant qu'en plus, on explique dans cette formation comment faire pour pouvoir se ménager une possibilité de retour si pour une raison ou une autre ça ne vous convient pas. C'est très important. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a décidé de rester, mais voilà, chacun son expérience et vous pourrez décider si vous le faites ou pas. Et là, on va couper parce qu'il y a du monde qui arrive. Bon expat. Bon expat. Salut.